Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous prie de rester debout un instant. Nous voulons honorer la parole de Dieu. J'ai une portion des Écritures à nous proposer, Nombre chapitre 22, le verset 1 au verset 17. Nombre chapitre 22, le verset 1 au verset 17. La Bible dit: les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme les bœufs broutent la verdure de champ. Balak, fils de Zippor, était alors roi des Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ces peuples, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je loin du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens des Moab et les anciens des Madian partirent et ont avec eux des présents pour les devins. Des présents pour les devins. Si c'est ta Bible, souligne cette précision. Des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Zippor, roi des Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak: allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent à Balaam, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau le chef en plus grand nombre et plus considéré que les précédents. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de répondre vos places. Je vais prêcher sans musique. Tu vas me suivre après. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous prie de saluer le frère ou la sœur à vos côtés, en le souhaitant un très bon culte. À nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, je vous salue également au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une deuxième portion dans la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament à vous proposer, 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. L'apôtre Paul dit: combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bienvenue à ces cultes de dimanche qui est assez particulier parce que c'est le début de ces grands séminaires où nous parlons de combat spirituel. C'est une réalité. Nous prêcherons pendant 2 semaines où nous allons nous entretenir sur ces thèmes aussi importants, aussi vivants, aussi réels. Nous parlerons dimanche de 9h à 11h et toute la semaine du lundi au vendredi, ça sera de 18h à 20h. Samedi, on ne va pas prier et on reviendra dimanche de 9h à 11h pour écouter la parole et pour finir la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons jeûner pour cela et nous allons clôturer les dimanches 28 avec la prise
de la Sainte Seine. Et pour cela, vraiment, je prie à l'Église de se préparer, de vous mettre en ordre avec le Seigneur dans votre vie secrète. Et ceux qui ne sont pas baptisés, il y aura un programme spécial de baptême que nous allons baptiser afin de vous permettre de prendre part à la Sainte Seine. À qui ce message s'adresse? J'ai mentionné 3 catégories de personnes pour lesquelles ce message est adressé sur les combats spirituels. Les combats spirituels est adressé tout premièrement à quiconque est en Christ, à quiconque confesse le nom de Jésus, à quiconque reconnaît que Jésus-Christ est son Seigneur, à quiconque reconnaît que Jésus habite dans son cœur, à quiconque reconnaît un jour il a fait un demi-tour dans la mauvaise vie, dans la mauvaise direction, afin de se donner à Jésus, de se consacrer à Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il va dévorer. » La Bible nous parle du diable comme étant notre adversaire. La Bible ne reconnaît pas Satan comme l'adversaire de Dieu. La Bible dit c'est vous qui êtes sur le champ de bataille. Et par conséquent, Satan est votre adversaire. Veillez. Satan, il combat quiconque est en Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ, c'est le champ de bataille du diable. Ils dansent sur leur tête. C'est un peu comme acquis pour eux parce qu'ils n'ont aucune protection de la part de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Oui, il faut que je le dise ainsi parce qu'il y a un mauvais raisonnement religieux qui nous fait croire que nous sommes tous des fils de Dieu. Ce n'est pas faux, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Fils de Dieu, nous le devenons. Créature de Dieu, nous naissons. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Si nous étions déjà nés enfants de Dieu, nous ne pouvons plus devenir ce que nous sommes déjà. Mais la parole de Dieu dit, lorsque nous nous convertissons en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Et ces hommes et les femmes qui ont pris un jour la décision de suivre le Christ comme leur Seigneur et Sauveur, vous avez un jour déclaré la guerre avec le monde de ténèbres. Vous avez déclaré la guerre avec les puissances de ténèbres. Vous avez déclaré la guerre avec l'armement céleste. Vous vous êtes dit, je suis ennemi de Satan. Et Satan s'est plaît à vous combattre. Il s'est plaît à se proclamer comme votre adversaire. Des deux, ce message est adressé à quiconque veut sortir d'une vie commune et marquer une différence. Lorsque tu veux sortir d'une vie commune à tout le monde, lorsque tu veux marquer une différence, sache que tu es un candidat pour un combat spirituel. Amen. Le combat spirituel n'est pas pour les gens, pour le commun des mortels. Le combat spirituel n'est pas pour messieurs tout le monde, madame tout le monde. Le combat spirituel, c'est pour les hommes et les femmes qui veulent se rebeller à une règle afin de marquer la différence. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Nombre chapitre 22, le verset 1. Et les textes que nous avons lus, bien entendu, vous allez être étonnés de savoir que tout ce que Satan au travers de Balaam a engagé comme hostilité, c'était pour une seule raison. La Bible dit dans le verset 1, « Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis des Jéricho. » Ici, on a l'impression que ce n'est rien de grave. Mais lorsque nous lisons le même verset dans la version de Bible de français courant, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, une nouvelle étape conduisit les Israélites dans les plaines de Moab, sur la rive orientale du Jourdain, en face de Jéricho. Une nouvelle étape a déclenché une guerre. Une nouvelle étape a déclenché un combat spirituel, de sorte que le roi de Moab, qu'on appelle ici Balak, a engagé un faux prophète, a engagé un devin, a engagé un occultiste pour détruire. Parce que lorsqu'on veut briser la ressemblance à tout le monde, ça nous crée des attaques. Lorsqu'on ne veut plus être comme tout le monde, ça suscite des ennemis. Il y a un homme de Dieu qui a dit, la réussite vous attirera des vrais ennemis et des faux amis. C'est quand tu deviens différent des autres que tu sais voir le vrai visage de celui que tu appelais ami. Tu sais même découvrir l'intensité des combats que tu avais. Troisièmement, ce message est adressé à quiconque veut rebâtir, à quiconque veut reconstruire, à quiconque veut se remettre à la position initiale que Dieu l'avait établie. À l'exemple de Néhémie, qui a été combattu par Tobija et Sambala.
Et pourquoi ce message? Ce message est libéré pour plusieurs raisons, j'en ai mentionné quelques-unes. La première et la principale raison de ce message, c'est pour nous rendre conscients du monde invisible. Ce message, nous le prêchons afin de nous conscientiser que le monde visible dans lequel nous vivons et qui nous entoure n'est pas le seul monde qui existe. Au-delà de voir ces micros, de voir ces chaises, de voir ces quatre murs, de se réveiller le matin, de voir le même paysage, il y a un autre monde invisible qui existe mais qui est vrai. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les atomes, nous ne voyons pas l'air que l'air n'est pas vrai. Si, frère, sœur, tu peux prendre la paume de ta main, que tu amènes ça dans un microscope, tu sauras que ta main a des microbes. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les microbes visiblement que les microbes ne sont pas réels. Frère, sœur, ce message nous est donné non pour faire l'apologie du diable, non pour faire la publicité de Satan, montrer ses capacités. Du reste, vous devez savoir que nous combattons un Satan déchu, un ennemi désarmé. Mais ce n'est pas parce qu'il est désarmé qu'il n'est pas actif. Le monde spirituel est réel. Nous devons être conscients de ce monde. Écoutez ce que la parole de Dieu dit, c'est Jacob lorsqu'il se trouve un jour où il fait une expérience avec Dieu qu'on appelle à Bethel. Voilà, dans Genèse chapitre 28, le verset 16, Jacob dit, la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Lorsque vous lisez cette portion, les Écritures révèlent que Jacob n'a pas eu une vision. Jacob n'a pas eu une apparition de Jésus. Mais Jacob a fait un songe. Et dans ces songes-là, lorsqu'il se réveille, il conclut que Dieu est ici. Il ne dit pas que Dieu était dans mon sommeil. Parce que le monde spirituel est réel. Il conclut que j'ai rêvé. Mais je ne savais pas que ici, à l'endroit où je me tiens, l'Éternel était ici. Écoutez, c'est la parole de Dieu continue à déclarer. Dans l'histoire de Jésus, lorsque Christ il est mort et il est revenu à la vie, Matthieu chapitre 27, de verset 50, de verset 54, la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers s'effondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le verset qui m'intéresse est le verset 54. La Bible dit, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre, la version Chouraki parle de séisme, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent, écoutez, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Le monde spirituel est réel. Il voit la mort d'un Seigneur. Il voit la mort de Jésus. Et la mort de Jésus physique engendre des délivrances spirituelles. Et eux-mêmes de leur propre bouche, sans qu'il y ait un apôtre pour leur prêcher, eux-mêmes ils se sont dit, assurément cet homme est le Fils de Dieu. Frères, sœurs, le monde spirituel est réel. Même si tu l'ignores, c'est réel. Si tu ignores d'entendre ma voix, ça ne disparaîtra pas ma voix. Le fait pour toi de refuser de croire à ma voix ne va pas faire disparaître ma voix. Le monde invisible est réel. Exode chapitre 17, verset 11. La Bible nous révèle un jour la confrontation que Israël, au travers de Josué et de Moïse, a eu à faire avec un ennemi qu'on appelle Amalek. La Bible dit un jour, Josué, il va dans le champ de bataille, et lui, Moïse, il élève les mains. La Bible dit ceci, lorsque Moïse élevait sa main, Exode chapitre 17, verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il a baissé sa main, Israël était le plus fort. Comment expliquer le simple fait que Moïse, il élève la main, de l'autre côté, il y a des dégâts? Comment expliquer le simple fait que Moïse, il élève simplement ses deux mains, mais de l'autre côté, il y a une défaite? J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne vois pas le résultat de tes prières, sache que de l'autre côté, il y a des tremblements qui se font. Même si tu ne vois pas visiblement les résultats, les effets de tes prières, sache que le monde invisible marque tes effets.
Et c'est pourquoi ne cesse pas de prier. Parce que le monde invisible reconnaît les impacts de ta prière. La deuxième raison pour ce message, pour lequel ce message est donné, c'est pour nous préparer au combat. Nous ne voulons pas, Dieu ne veut pas seulement nous rendre conscients du fait qu'il y a un monde invisible qui existe. Dieu aimerait également nous préparer. Parce que si Dieu nous rend simplement conscients, sans nous préparer, nous irons au combat et nous serons des défaillants. Nous serons des perdants. Mais Dieu veut que nous puissions être conscients de cette existence, de ces mondes invisibles, mais aussi pour nous préparer. J'aime ce que David dit dans Psaume chapitre 18, le verset 35, la Bible dit, « Il exerce mes mains au combat. » Dieu exerce mes mains au combat. Dieu, ce n'est pas par un plaisir qu'il veut m'exercer pour que j'ai les biceps spirituels. Ce n'est pas un plaisir pour Dieu de te donner la connaissance de sa parole. Ce n'est pas un plaisir pour Dieu de t'apprendre à connaître les choses sur Dieu. Ce n'est pas un plaisir. Si Dieu t'apprend toutes ces armes, toutes ces choses, c'est pour te préparer au combat. J'aimerais dire à ton frère, nous nous préparons au combat. Dis à celui qui est à tes côtés, nous nous préparons au combat. Et mes frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, tu dois affronter dans ce combat-là. Que tu sois un scout spirituel ou un militaire spirituel, tu es censé combattre ces combats. Nous avons lu, on sait que la première épître de Timothée dit, le verset 12 du chapitre 6, Paul est en train de dire, combat le bon combat. Frère et sœur, que tu sois faiblard, fainéant ou un champion, sache que tu te tiendras sur le ring pour combattre. Et mais Dieu ne veut pas que tu combattes sous ces rings de bataille et que tu en sortes perdant. Dieu veut que tu sois conscient, mais aussi il veut te préparer au combat. J'aime la version français courante qui dit, il entraîne mes mains au combat. Vous savez, le fois lorsque nous sommes en train de suivre un entraînement, nous pensons qu'il n'y a rien qui s'est fait. Parce que nous n'avons pas encore remporté une victoire. Un bon entraînement est une victoire anticipée. Lorsque tu as bien suivi les cours à l'école, tu seras un bon médecin. Lorsque tu as bien suivi les cours à l'université, tu seras un bon avocat. Lorsque tu as bien appris, tu vas bien manifester. Et lorsque Dieu nous entraîne, chaque matin tu te sanctifies. Janvier tu pries, février tu pries, tu te consacres à Dieu, tu refuses la corruption. Ce sont les entraînements. Un jour, celui qui s'appelle le maître de temps, il va créer une circonstance. Et c'est quand tu sauras que tu avais bien appris. Il entraîne mes mains au combat. Il m'exerce à la bataille. J'aimerais, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, aujourd'hui spécialement, je ne ferai qu'introduire ce message. Et à partir de demain, je vais commencer un tout petit peu entrer en profondeur. J'aimerais rapidement définir les trois concepts qui retiendront notre attention durant tous ces séminaires. Combat, réalité et spirituel. Lorsqu'on parle de combat, on parle d'une lutte. Et cette lutte entre deux ou plusieurs personnes, c'est dans le but d'assujettir l'autre. C'est dans le but de dompter l'autre. C'est dans le but de dominer l'autre. Nous ne combattons pas par plaisir. Si nous nous livrons à un combat, nous nous livrons à une bataille, le but, c'est que je vais être plus fort que toi. Je vais être ton maître. Je vais être au-dessus de toi. Et écoutez, c'est que la parole de Dieu nous révèle par rapport au combat, dans l'histoire que nous avons lue de Nombre, chapitre 22, le verset 6, au verset 21, qui révèle ici un point très important, c'est que le combat n'est jamais unilatéral. Le combat est toujours bilatéral. Le combat n'est jamais dans un seul sens. Le combat part toujours dans les deux forces qui cherchent à se confronter. Et le combat, il est toujours bilatéral, engageant deux parties. Et ces deux parties s'engagent avec leurs ressources nécessaires. La Bible nous parle dans les deux premiers, dans le verset 6, dans le verset 2, le verset 6 de Nombre chapitre 22. La Bible dit, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi des terreurs en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens d'Israël de Madian, cette multitude va dévorer tout ce que nous avons, tout ce qui nous entoure comme les bœufs, broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors le roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin d'appeler pour lui les devins. Vous savez, mes frères et sœurs, plusieurs personnes pensent, lorsque nous lisons même ces textes, nous pouvons penser que Balaam est un prophète de Dieu. On peut même croire que Balaam était un serviteur de Dieu. Balaam était un devin. Les Écritures, dans le verset 7, mentionnent très bien
que ces hommes qui ont été envoyés par Balak, ils ont apporté les présents pour les devins. Mais lorsque nous lisons, nous avons l'impression que Balaam, c'est un serviteur de Dieu. Non, Balaam, c'est un faux prophète, un prophète païen, qui se servait de divination, qui entrait en contact avec les dieux étrangers, afin de révéler la pensée de ces dieux étrangers auprès de ces personnes qui venaient le consulter. Et il semble qu'à cette époque-là, Balaam était un féticheur de renommée. Ici, si nous devons contextualiser, il y a un roi dans un pays au nom de Balak. Il prend tout un avion, il affrète un avion. Il dit, allez-y, cherchez-moi cet homme. Vous n'avez aucune idée, mes frères et sœurs, du sérieux avec lequel vos ennemis vous combattent. Ici, Balak a pris tout un avion. Il a pris tout un avion Camerco, il envoie au Bénin. Appelez-moi les devins, les magiciens les plus puissants du Bénin. Pour combattre un peuple. Parce que le combat est toujours bilatéral. Ce n'est jamais dans une seule direction. Le combat engage toujours deux parties, deux camps. Et ces deux parties sont capables d'engager leurs ressources. La Bible dit ici, Balak, le roi Balak, je voulais dire, il a pris l'engagement d'engager tout ce qu'il avait comme ressources afin de faire appeler les maudisseurs au nom de Balaam. Si vous lisez ce texte minutieusement, vous allez vous rendre compte qu'au début, c'est Balaam qui parle à titre personnel. La Bible nous parle de Balak, fils de Tsippor, dans le verset 2. Il vit ce qu'Israël avait fait aux Amalécites. Et dans le verset 2, la Bible nous parle de Moab. Moab, c'était l'endroit, les territoires que Balak régnait comme roi. Et les Moabites sont donc issus de Lot. Donc c'était de la lignée de Lot. Et les Moabites se sont mis ensemble. La Bible dit, Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut saisi. Dans le verset 4, la Bible dit, Moab dit aux anciens de Madian. Vous voyez comment est-ce que le combat est en train d'aller d'intensité en intensité. Au début, c'est un homme, un individu. Balak, il voit. Et après, Balak, il engage sa nation. Il engage son territoire. Ce n'est plus Balak qui parle. Il parle au nom de Moab. Il parle au nom du territoire qu'il dirige. Et il ne se limite pas seulement à parler au nom de son territoire. Il va vers un territoire voisin. Il va consulter le territoire des Madianites. Et les Madianites, c'était la progéniture d'Abraham et de Ketura. Selon Genèse chapitre 25, le verset 1 à 5, Ketura qui était une des femmes d'Abraham. Et vous voyez comment est-ce qu'il y avait l'hostilité dans ce combat spirituel. Et le triste dans tout cela, c'est qu'Israël ne savait rien. Israël sort de l'Égypte. Dieu les a dit, il y a une terre promise pour vous. Israël est en train de se promener. Ils vont dans un endroit après un autre. Ils remportent des victoires. Et là, renommée se répand. Les gens apprennent ce que Dieu a fait au travers d'eux. Et ils arrivent quelque part. La Bible dit, ils sont dans une nouvelle étape. Une nouvelle saison de leur vie. Et cette nouvelle saison a déclenché de la jalousie. La nouvelle saison a déclenché un combat. Sans qu'ils se rendent compte, dans l'arrière-plan, il y a Balak qui est en train d'engager son territoire. Et Israël est ignorant. Ce n'est pas parce que tu es ignorant des informations que les informations n'existent pas. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas le secret du service secret d'un gouvernement que le service secret n'a pas les informations à te donner. Le service secret a des informations, mais que toi tu ignores. Et dans le monde spirituel, il y a des informations qui tournent autour de toi pour te détruire. Mais tu n'as aucune idée de savoir. C'est pourquoi, mes frères, comme Pierre le disait, soyez sobres et veillez. Veillez pour ne pas tomber en tentation. Parce que tu ne sais pas où tu peux mettre le pied. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous sommes en train de combattre dans un champ miné. Les champs sur lesquels nous combattons est très miné. On ne sait pas savoir qui est vrai, qui est faux. Quelle église prie, quelle église n'est pas priée. Quel serviteur de Dieu est vrai et quel serviteur de Dieu n'est pas vrai. Le terrain est très miné. Dis à ton voisin, le terrain est miné. Le terrain est miné dans nos familles. Le terrain est miné en dehors de nos familles. Le terrain est miné dans notre travail, dans notre bureau. Le terrain est miné. On regarde l'histoire de chez nous au Congo. Je ne sais pas comment on appelle la RTNC ici. Une chaîne comme CRTV, une chaîne nationale. Un jour, on aurait engagé quelqu'un pour prendre un poste de directeur. Or, celui qui occupait ces postes, avant lui, avait les gris-gris, n'était pas simple. Et lui, il pensait qu'il pouvait occuper ses postes simplement. Mais frère, il va le matin pour occuper les premiers jours son poste. Il s'assied sur la chaise et ne sait plus s'en détacher. Histoire vraie de vrai de vrai.
Parce qu'il n'avait aucune idée. Il y avait un Balak qui avait engagé toutes ses ressources afin de l'assujettir. Toi, tu vis comme ça, des projets sur toi. Toi, tu vis comme ça, tu veux te marier avec ton fiancé, des projets sur toi. Tu entreprends ton petit business et des projets sur toi. Il y a un Balak qui n'est pas content de toi. Il y a un Balak qui n'est pas content que tu sois étendu. Il y a un Balak, une famille d'une mère aigrie qui n'est pas contente que tes enfants soient mariés. Et malheureusement, des fois, je vais en parler en profondeur durant les séminaires, que nous-mêmes, nous sommes les causes de nos combats spirituels. Avec ces niveaux de comment on appelle ça, dire tout comme ça, ces niveaux de manque de discernement. Voilà, on ne garde pas le secret. Tout ce qu'on fait, on montre aux gens. C'est que nous ne savons pas ce que tu fais, ça te crée des ennemis, des problèmes. Et dans ces combats bilatéraux, on a vu un homme, Balak, qui engage son royaume et ça ne suffit pas. Il appelle quelqu'un d'autre. Vous savez, dans le monde des esprits, ils ont une unité comme pas possible. Le monde invisible est tellement organisé que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'ils font appel à quelqu'un de plus fort, rapidement, il est prêt à combattre sans qu'il soit payé. La Bible nous parle un jour de cette parabole. Jésus-Christ disait, lorsque un démon est sorti d'un corps d'une maison, lorsqu'il va, il va appeler 7 autres esprits plus méchants que lui. Et toi, à qui on a chassé les démons, pour que tu vives dans la sainteté, tu es en train de jouer avec les péchés. Ce que tu ne sais pas, c'est que le démon qui a été chassé de ton corps est allé appeler les 7 autres mauvais esprits qui sont plus méchants que lui. On voit dans les églises les rechutes, et on accuse les pasteurs qui sont les pasteurs bonbons. Non, mes frères, lorsque dans une église, tu as vu des papas, mais c'est toujours pas la faute du pasteur. Des fois, il faut apprendre à être sincère en faisant une introspection, un examen de conscience pour voir où est-ce que j'ai ouvert la porte à Satan. On pense que c'est l'église est la cause de tout. L'église, c'est le problème de tout. Je suis allé quelque part dans une émission. Les journalistes me posent la question, ils me disent, mais pasteur, il y a la prolifération des églises. Comment expliquer qu'il y a beaucoup d'églises, il y a toujours les mâles? Voilà, la manière de comprendre, c'est que l'église n'est pas. L'église n'a pas été envoyée par Jésus pour enlever les mâles sur la terre. Vous devez le savoir, hein? On peut avoir 10 millions d'églises, il y aura toujours des problèmes sur la terre. L'une des fonctions les plus principales de l'église, Jésus-Christ nous appelle, vous êtes le sel de la terre. Et le sel a comme caractéristique principale, non d'enlever la corruption, mais de limiter la corruption. Je vais en Vourie, je pêche un poisson, je tue ces poissons, j'enlève la vie dans ces poissons-là, je mets un peu du sel. Ces poissons-là ne vont pas pourrir, vous le savez, n'est-ce pas? Parce que le sel a la capacité de stopper la putréfaction. Mais le sel n'a pas la capacité de ramener à la vie ceux qui étaient morts. L'église n'a pas la responsabilité d'éradiquer le mal dans le monde. Mais l'église a la responsabilité de limiter les péchés, de limiter le mal, de limiter la pourriture et la corruption. C'est comme ça, lorsque tu es un chrétien vivant à un espace, à un endroit, si l'endroit où Dieu t'a mis, le mal ne fait que grandir, il se peut qu'il y a un problème avec ta vie chrétienne. Parce qu'en tant qu'église, tu as la capacité et reçu le mandat de limiter la corruption. Balak engagé. Et il ne se limite pas seulement à s'engager en tant que roi, à engager son royaume. Il a engagé un autre royaume. Et pour couronner le tout, ils vont affréter un avion. Ils vont faire appeler les devins, les faux prophètes qu'on appelle Balaam. Et vous savez, lorsque vous lisez, comme je dis, Balaam était un faux prophète. Balaam était un prophète païen. Balaam n'appartenait pas à Dieu. Mais vous allez remarquer cette petite différence, je vous prie de lire ça minutieusement dans vos maisons. À chaque fois que Balaam s'adressait à Dieu, Balaam appelait Dieu éternel. Il ne l'appelait pas mon Dieu. À chaque fois que Dieu s'adressait à Balaam, c'était éternel. Lorsqu'on parle d'éternel, c'est un terme qui évoque une certaine alliance. Mais à chaque fois que Balaam devait aller vers Dieu, Dieu se révélait comme Dieu. La Bible dit Dieu vint à Balaam. On ne dit pas éternel vint à Balaam. Dieu va. Il lui posait la question, qui sont ces hommes? Parce que lorsque Dieu se révèle à toi à un nom, il faut te poser la question pourquoi Dieu se révèle à moi avec ces noms? Parce que la manière dont Dieu se révèle à toi explique comment Dieu te considère. Et plus tard, Balaam est en train de parler en disant même je te dirai ce que l'Éternel, mon Dieu, me dira.
En réalité, Balaam était en train d'espérer entrer en contact avec une autre divinité afin de découvrir sa volonté. Et puisque Dieu avait le dessein de protéger Israël, il s'est révélé à Balaam, malgré qu'il était un faux prophète. J'aimerais dire à quelqu'un une chose ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit mon Dieu qu'il vient vraiment de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un pasteur te prêche Jésus que c'est vraiment le Jésus de la Bible qui te prêche. Ce n'est pas parce que dans une église on prie Jésus que c'est l'endroit que tu dois prier. Il y a des endroits, Jésus-Christ a dit, plusieurs viendront en mon nom, mais ils ne seront pas envoyés par moi. Lorsque tu vas dans une église qu'on prêche Jésus, il faut que ta vie soit changée. Lorsque tu es une farine, tu vas dans une boulangerie, ta vie doit être changée. Tu vas entrer comme une farine et tu vas ressortir comme un pain. Mais si toi tu es dans une église avec ta condition et tu ne ressens pas transmettre, c'est peu que ce n'est pas une boulangerie. Lorsque tu es malade, tu vas dans un hôpital, il faut que tu sois guéri. Lorsque tu vas dans une école, tu dois ressortir avec un bagage intellectuel. Et lorsque tu vas à un endroit qu'on prie Jésus de vrai, il faut que ta vie soit changée. Si ta vie n'est pas changée, quitte cette église-là. Alléluia. Ne sois pas bloqué par ces mauvais raisonnements, ces raisonnements religieux où on dit, on n'abandonne pas les assemblées. On les abandonne quand ça nous abandonne. Quand l'assemblée ne fait pas le travail pour lequel Dieu l'a établi sur ma vie, tu dois l'abandonner. Parce qu'on ne veut pas l'église pour notre temps. Tu viens ici pour ton temps, non. Tu viens ici pour que tu rencontres Dieu, pour que tu entendes la voix de Dieu. Et si tu viens, je fais que te répéter les histoires, l'argent, lui, donc si on lui ceci, quitte l'église. On va te faire tous les propos du monde, oh tu es plus sous ma bénédiction. Si tu as quitté dans la volonté de Dieu et tu n'es pas sous la bénédiction de l'esclave de Jésus, sache que tu es toujours sous la bénédiction de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est l'esclave de Jésus. Si l'esclave te refuse, le maître t'accepte. Si tu as quitté cet endroit par la volonté souveraine du maître, sache que tu es sous la protection du maître. Et les pasteurs, nous voulons téléguider les fidèles comme ça. Nous voulons culpabiliser les fidèles. Tu quittes, tu ne seras pas béni. Tu quittes, tu ne seras pas béni. Tu quittes. Non, la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les pasteurs, nous ne sommes que des employés de Dieu dans la vie des fidèles. Les brebis ne nous appartiennent pas. Les brebis appartiennent à Jésus. Et Jésus peut décider de faire quitter la compassion pour une autre église. Et je ne dois pas dire que comme tu vas là-bas, tu es maudit. Non, si Dieu t'a conduit là-bas, tu es béni. Dites Amen. Amen. Les combats spirituels. Les combats, je voulais dire avant d'entrer dans le vif du combat spirituel. Les combats n'a jamais, comme je dis, unilatéral, n'a jamais été le cas. Deuxièmement, le combat engage de l'hostilité. Le combat engage l'hostilité. Lorsqu'on est en combat avec quelqu'un, on a des idées pour te faire te détruire. Les combats, mes frères, sœurs, ça tire de balles réelles. Le combat, ce n'est pas des balles à blanc. Les combats, ce n'est pas des balles blanches. Le combat tire des balles réelles. Lorsque tu vas sans être préparé, tu vas retourner chez toi comme un blessé de guerre. Demandons aux militaires, ils vous diront, la plupart des militaires, après les guerres, ils vont faire des sciences de psychologie, parce que ce qu'ils ont vu, ça les a traumatisés. Matthieu chapitre 26, le verset 30, le verset 3 au verset 4. Lorsqu'on va arrêter Jésus, écoutez, la Bible dit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Écoutez le verset 4 qui me fait très mal. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Qui délibère, qui se réunissent, entre guillemets les chrétiens, les sacrificateurs. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu prétendus, ils se réunissent à un endroit. Et à quel endroit? Dans la cour du sacrificateur. Ils se réunissent dans la maison du pasteur pour dire, mais comment on peut détruire cette église qui a commencé? Comment on peut anéantir cette famille? Comment on peut briser ces couples qui pensent qu'ils nous dépassent? Mes frères et sœurs, on a entendu à Kinshasa, chez nous au Congo, des prétendus serviteurs de Dieu qui ont des réunions pour dire, nous avons remarqué que les églises du Nigeria commencent à envahir les Congos. Comment on peut faire pour qu'ils ne nous dominent pas? Hein? Est-ce que c'est les mêmes dieux que nous servons ou c'est des dieux que nous servons? Si c'est les mêmes dieux, même s'ils sont à 10 000. D'ailleurs, en tant que cela, tu dois être dans la joie parce que c'est du renfort que Dieu t'a envoyé. Et les gens ne sont pas contents. Comment les églises viennent ici à Douala? Comment? Oui, parce qu'il y a un besoin à Douala. J'ai aimé mon émission que j'ai passée dans cette chaîne de télévision. Ils m'ont posé la question, ils ont dit que les églises font la prolifération. Je dis non.
Autant il y a des avocats qui ont de nouveaux cabinets, des médecins qui ont de nouveaux cabinets. Il faut aussi que des pasteurs qui ont de nouvelles églises. Parce que s'il faut qu'on dise que c'est prolifération, disons aussi que c'est prolifération pour les cabinets. Prolifération pour les hôpitaux. Il y a des besoins, les âmes ont besoin de la vérité. Et il faut que Dieu encore envoie des âmes, qu'il envoie des serviteurs. La Bible dit, les champs, la moisson est grande. Écoutez encore le complot qui s'est monté contre Paul. Actes chapitre 23, le verset 12. La Bible dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. C'est grave. Ceux qui disent ça, ce sont les Juifs. Ils montent un complot contre Paul. Et la Bible dit, ils se sont fait eux-mêmes des imprécations de ne rien manger jusqu'à ce que Paul sera tué. Ils ont dit, wallahi, s'il faut que je vende ma maison pour me procurer les plus grands voyages, pour rencontrer les plus grands marabouts, je le ferai, pourvu que son mariage soit abîmé. S'il faut que j'engage de l'hostilité pour que ce couple bâti soit détruit, je vais engager. Dans le combat, mes frères, de l'hostilité. Le combat n'est pas simple, le combat de l'hostilité. Tu peux me voir, je suis simple, mais je ne suis pas simple. Tu peux voir un gendarme qui est simple, mais derrière lui, il y a le gouvernement. Il apparaît simple, mais il n'est pas simple. Tu le touches, c'est au gouvernement que tu as touché. Et dans le combat, il y a l'hostilité. Je suis étonné de lire ces versets où la Bible dit, ils se sont jurés de ne rien manger jusqu'à ce que Paul meure. Ah! Donc sur cette terre, les gens, et les gens comme ça. Juste, je me pose la question, jusqu'à ce point, tu m'aimes pas à ne pas manger pour que je meure. Ah oui, mes frères, des gens qui ne t'aiment pas à ces points. Il y a des gens qui ne t'aiment pas ton couple à ces points. Lorsqu'on te voit avec ta femme, vous touchez, vous tenez la main, ils disent, et ils pensent quoi? Ils pensent quoi? Ils pensent quoi? Dieu les a bénis. Quand si prie, tu auras ta femme, ton mari. Lorsque ta femme bouge, tu arranges les cheveux, tu arranges... ils pensent quoi? C'est toi qui penses quoi, maman? C'est quoi avec toi le problème? Avec le cœur de sorcier que tu as là vraiment. Lorsque Dieu bénit ton voisin, comment tu sens? Comment ton cœur réagit? Lorsque Dieu élève la personne avec qui tu as étudié, tu as commencé ensemble, et il monte, il va en Europe, il va dans le monde entier. Et toi, quand tu vas demander le visa, même c'est monde du Bénin, on te refuse. Comment tu sens dans ton cœur? Les églises, il y a des sorciers diurnes comme ça. Tu ne voles pas la nuit. Tu n'as pas mangé la viande la nuit. Mais ton cœur est noir. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est noir comme toi. Alléluia. Troisièmement, dans les combats, soit on sort victorieux, soit on sort perdant. Il n'y a pas de juste milieu. Lorsque tu voudras aller au combat, attends-toi soit être un victorieux, soit être un perdant. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 15, le verset 20 au verset 19. David ici dit ceci. La Bible dit, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre le Philistin? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je le livrerai entre tes mains. Le verset 20, la Bible dit, David vint à Baal-Pératim, où il bâtit les Philistins. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux les noms de Baal-Pératim. Dans le combat, il n'y a pas de juste milieu. Oh, on s'est battu, premier round, on se repose. Il n'y a pas les premiers rounds. Dans le combat, mes frères, soit tu dois mourir, soit je dois mourir. Mais comment je vais au combat? La Bible dit que Dieu exerce mes mains à la bataille. Hein. Je ne vais pas avec une idée de mourir. Je vais avec une idée de détruire, mon frère. Tu es un sorcier de ma famille, un oncle dans un village. Hey, oncle, tu vas mourir. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement un Dieu qui donne la vie. Le Dieu que nous servons est aussi un Dieu qui peut retirer la vie. Demandez à l'église primitive, on vous dira qu'à l'église primitive, il existe deux tombes. La tombe d'Ananias et la tombe de Saphira. Tu oses toucher à ma femme, à mon ministère, à ma vie, tu vas mourir. Tu touches à ma femme, frère, je vais aller jeûner. 3 jours de jeûne à sec. Je dis, Seigneur, qu'il devienne bègue et aveugle pour qu'il ne voie plus les femmes d'autrui. Frère, ose.
devenir... Ose, tu verras. Je te dis, hein, ose. À ma femme, on ne fait pas les compliments. Maman, tu es bien habillée, on ne fait pas ça. C'est moi-même. Oh, tu es jolie. Tu es impoli. C'est moi qui le dis. Maman, tu es jolie aujourd'hui. Tu es un frère, tu dis, maman, oh, voilà comment ta robe te va bien. Donc toi, tu vois que la robe va à ma femme. Comment tu vois ça? Je vais gêner pour toi. Tout le jour, de minuit à 4 heures, les mains levées. Oh Dieu, l'infirmité sur ses frères. Je suis sérieux. Dis à ton frère, le pasteur est sérieux. Parce que le principe du combat, c'est qu'on sort soit perdant, soit... Et je ne te laisserai pas me gagner. Jamais. Tu ne vas pas gagner. Je vous parlerai de comment conserver ce que Dieu te donne par le combat spirituel. Je te parlerai de ça. J'ai pris que tu ne rates pas aucun jour de ces moments. Quatrièmement, des fois on sortira victorieux, mais avec les traces du combat. Il faut que je vous dise la vérité, mes frères. Des fois c'est toi les victorieux, mais tu as des traces. Des fois c'est toi les ressuscités, Jésus, mais tu as des stigmates. C'est toi qui es revenu à la vie. C'est toi qui as vaincu la mort. C'est toi qui es victorieux. Mais c'est toi qu'on voit des traces. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 20, le verset 27. La Bible dit, puis Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Jésus avait les stigmates de la croix. Ce n'est pas parce que la vie te donne les coups que tu vas perdre la bataille. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que la vie te presse que tu vas perdre la bataille. Tu ne dois pas arrêter là où Dieu ne s'est pas arrêté. Même si les coups de la vie sont intenses sur toi, si Dieu ne s'est pas arrêté, c'est comme ça les combats. Les combats donnent le coup et on en reçoit, mais on ne doit pas cesser d'en donner et de sortir victorieux. J'aimerais te dire ça autrement. La seule issue des sorties pour toi dans ces combats, c'est la victoire. Tu ne dois pas laisser, même si les coups sont forts, frère, tu dois donner les coups. Vous savez, en boxe, il y a un principe. Plus tu es loin, plus les coups portent sur toi. C'est pour ça que vous allez remarquer, lorsque les boxeurs, ils sont en train de lutter, lorsqu'ils sentent qu'on veut le dominer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de l'adversaire. Parce que plus c'est la distance, plus les coups sont pesants sur toi. Frère, lorsque tu reçois le coup dans le combat, ne t'éloigne pas, n'abandonne pas. Oh, la famille, on ne t'aime pas. Au travail, on ne t'aime pas. Ne pleurniche pas. Va chercher Dieu. Continue la lutte. Comme l'apôtre disait à Paul, comme l'apôtre disait à Timothée, combat les bons combats. Tu en sortiras avec des traces, mais c'est toi les ressuscité. Tu en sortiras avec des stigmates sur ton côté. On va percer avec une lance, mais c'est toi le victorieux. La Bible dit lorsque Jésus était à la croix, on a pris une lance, on l'a percé. Et une précision claire et nette. La Bible dit, le sang et l'eau étaient sortis. C'est quand l'église était née. Frères, sœurs, même si on te laisse des traces, tes traces produiront les choses qui ressembleront à ta victoire. Même si on te donne les coups, ces coups-là produiront en toi une chose qui ressemblera à ta victoire de demain. Combattez, mes frères. Même si tu vas en sortir infirme, mais que tu sors de ce combat la tête haute. Dernièrement, à Kinshasa, le roi belge était venu pour rencontrer notre chef de l'État. Et on a décoré, je crois, le dernier combattant de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale qui était resté vivant, qui avait participé à cette guerre-là. Frères, sœurs, même si ces messieurs-là, il était faible, les plans de Dieu sur sa vie savaient qu'en 2022, il y aura un roi qui viendra te décorer. Et tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, n'arrête pas de combattre. Tant que tu n'as pas rendu, la Bible dit, un chien mort vaut mieux qu'un lion vivant. Même si tu ne vois aucune issue de sortie, tu n'as aucun oncle pour t'aider, aucun partenaire, tu ne sais pas, ces diplômes que j'ai eu, je ferai quoi avec ça? Sache que ce n'est pas en vain que tu l'as eu. Si Dieu a permis que tu aies ces diplômes, c'est pour une certaine utilité. Et Dieu s'arrangera lui-même à valoriser tout ce que tu as appris. N'oublie pas, mon frère, que Dieu exerce tes mains au combat. Dieu ne t'exerce pas pour chômer. Dieu exerce tes mains au combat. Dieu ne chauffe pas la marmite pour rien. Lorsque tu vois Dieu chauffer la marmite, c'est parce qu'il est préparé. Lorsque tu vois Dieu commencer à t'exercer au combat, il y a les attaques la nuit, il y a la jalousie et la haine, sache que c'est Dieu qui est en train d'exercer tes mains au combat. Lorsque tu vois ça chauffe les mains, tu dis ça va barder bientôt ici. Lorsque tu sens que Dieu commence à te pousser à jeûner, à te consacrer, chauffe les mains, ça va barder ici. Quelqu'un va sortir ici perdant, il aura les coups quand il percute.
Dieu va t'entraîner comme des Nganou. Il s'appelle Nganou. Hein? Comme des Nganou spirituels. J'ai suivi de ces vidéos, il disait, on lui posait la question, c'est quoi ton travail? Il dit, mon travail, c'est de taper les autres. Et Dieu va t'exercer à taper les autres. À taper les autres, mon frère. Lorsque Dieu t'appelle à jeûner, jeûne. Il t'appelle à te sanctifier, sanctifie-toi. Il t'appelle à une nuit de prière, va à une nuit de prière. Il y aura un jour où tu redescendras de la montagne comme Jésus. Et tu rencontreras les aveugles et tu imposeras la main et l'aveugle va voir. Cinquièmement, il faut combattre intelligemment, en usant de stratégie. C'est le terme qui revient dans l'armée lorsqu'il faut faire un combat, on parle de stratégie. Mais aussi on parle de l'espionnage. Lorsque tu veux combattre, tu dois connaître qui tu veux combattre. Il faut combattre intelligemment. Des fois, nous attaquons Satan là où il n'est pas. L'apôtre Paul est en train de dire, je combats non pas comme en battant l'air. Je ne disperse pas mes énergies. Je canalise mes énergies. L'apôtre Paul disait dans Ephésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ton ennemi n'est pas ton frère. C'est d'abord Satan qui est derrière lui. Même si tu sais qu'il est sorcier, tu sais que ta mère est dans les choses bizarres, en réalité, elle est en train de on se sert de son esprit par un esprit. Et tu dois connaître comment ton ennemi fonctionne, par où il passe pour t'attaquer. Il y a des hommes, il y a des femmes, des hommes qui ont plusieurs fois rompu les fiançailles. C'est pas anodin. Il y a un esprit qui ne veut pas que tu te maries. Et tu dois combattre avec intelligence pour savoir par où mon ennemi passe. Tu dois user de stratégie. Tu dois avoir un esprit d'avance en espionnant les pistes que tu dois explorer, afin que lorsque tu vas te livrer à la bataille, que la bataille ne te tue pas, mais que tu en sortes victorieux. Et lorsqu'on parle de spirituel, les spirituels, c'est tout ce qui est au-delà du physique. C'est tout ce qui est au-delà de l'intellect. C'est tout ce que l'intelligence ne peut pas comprendre. C'est qui dépasse l'entendement de l'intelligence. Et des choses que les chrétiens nous ne comprenons pas. Pas parce que ce n'est pas compréhensible, mais parce que notre intelligence est limitée. Et lorsque nous venons vers Dieu, nous devons savoir, mes frères, que nous ne devons pas tout comprendre par l'intelligence. Il y a des choses qui dépasseront ton intelligence. Tu dois seulement dire oui et amen. Et à la réalité, lorsqu'on parle de la réalité, j'ai deux définitions. C'est voir le monde tel qu'il est. Il y a des gens qui refusent de voir le monde tel qu'il est. Il y a des gens qui sont dans un deuil permanent. Parce que depuis que tu as perdu ton père, ta mère, un être cher, tu ne veux pas voir la réalité telle qu'elle est. Tu resteras longtemps dans un deuil qui est passé, alors que tu pouvais passer ces deuils-là si tu avais regardé le monde tel qu'il est. Il y a des gens, tu as une blessure intérieure parce que cet homme m'a trahi, cette femme m'a trompé. Il y a des hommes qui sont fidèles. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des hommes fidèles ici? Apparemment, je suis le seul ici. C'est quoi le problème? Il y a des hommes fidèles et il y a des femmes qui sont soumises. Ce n'est pas parce qu'une femme t'a déçu, un homme t'a déçu que tu vas dire je ne veux plus me marier. Si tu te décides de ne plus continuer ta course parce que quelqu'un t'a blessé, tu es devenu quelqu'un qui est entre les mains de cette personne. Il peut bouger, appuyer un bouton et te rappeler les mauvais souvenirs. Tu dois lui démontrer que ce que tu m'as fait, j'étais ignorant et naïf. Mais la vie ne s'est pas arrêtée par là. Il faut regarder le monde tel qu'il est. Lorsque quelqu'un te refuse, on te refuse dans un travail, et c'est un peu de revenir. Vous savez, un jour, je me plaignais que Dieu ne donne pas le travail au Congo, comme tu dis ici à Douala, le travail n'y a pas. Un jour, mes frères, Dieu m'expose à un test d'embauche. C'est quand j'ai senti que j'avais un niveau d'intelligence, mais pas à ce niveau-là que je voulais. On te remet l'ordinateur, on te dit sous Excel, produis-moi ça. Tu regardes les boutons de l'ordinateur, tu sais bien quoi les boutons de l'avion, beaucoup. Je vais appuyer par où pour commencer? C'est quand tu te rends compte que je n'étais pas aussi intelligent que je l'ai pensé. Quelqu'un est comme moi ici apparemment. Il faut regarder le monde tel qu'il est. C'est ça la réalité. Deuxièmement, la réalité c'est la nature de ce qui est non imaginaire. Lorsque nous disons que le monde spirituel est réel, c'est un monde qui n'est pas imaginaire, mais c'est un monde qui est bien réel. Et en partant de ces bases que je viens de poser, je vais définir donc le combat spirituel comme suite.
Le combat spirituel est une bataille réelle et non imaginaire. Livrée dans le but d'assujettir l'autre. C'est une lutte dans laquelle sont engagés deux ou plusieurs adversaires qui s'attaquent et se défendent en faisant usage de tous les moyens qui sont à leur disposition. Ignorer le monde spirituel, le monde invisible ne le fera pas disparaître. Ignorer le monde invisible n'empêchera pas la mise en pratique et en évidence de sa manifestation. On peut refuser de réaliser le monde spirituel, mais on ne va pas échapper à ses effets. Tu peux refuser de ne pas croire que les démons existent, mais tu ne vas pas échapper à ses effets. J'ai entendu une histoire d'un homme de Dieu qui a relaté. Il a dit, il y avait un homme qui était venu dans son bureau le voir. C'était les gens d'hommes de Socrate, intelligents, ils rationalisent tout. Et un jour, un groupe de gens au village, ils viennent le voir pour lui dire, quand tu dors, on vient danser sur ta tête. Ils ont dit, moi, non. J'ai une grande maison, il y a les gardiens, les vigiles, toi tu entres. Oui, oui, j'entre. Et si tu veux, on viendra, c'est qu'on va te couper les cheveux. Il dit, venez, on va voir. Le monsieur va dormir, il ferme bien la porte, tout, bien. Il ouvre tous ses chiens des gardes de la maison. Et il se réveille le matin, on a coupé ses cheveux. Il va d'abord regarder les chiens, ils ne sont pas morts. La porte, personne n'est entré. Et c'est quand il rentre voir cet homme qui dit, ces choses spirituelles, ce n'était pas des balivernes. C'est vraiment réel. Lorsque tu refuses de croire à la réalité du monde invisible, tu n'échapperas pas à ces réalités. Tu n'échapperas pas à ça. Toi, tu veux tout rationaliser. On m'a chassé du travail parce que j'étais impoli. Non, il y a des impolitesses que tu as, c'est parce qu'un démon te donne une impolitesse. On m'a chassé du travail parce que je suis insoumis. C'est pas seulement l'insoumission. Hein. Il se peut que c'est un démon qui te donne une insoumission qui te fait chasser du travail. Si quelque chose est récurrent, tu ne dois pas considérer ça comme naturel. Tout le temps, tu perds le travail de la même manière. Tout le temps, tu perds le fiancé de la même manière. Tout le temps, tu échoues de la même manière. Ce n'est pas anodin. Tu dois t'asseoir pour savoir qu'est-ce qui cause ces problèmes-là. Mais malheureusement, nous n'avons pas des combattants spirituels, nous avons les scouts spirituels. Lorsqu'il a un problème comme ça, il t'appelle, pasteur, j'ai des sujets de prière à te donner. Je n'ai pas reçu des sujets de prière. Tu dois prier toi-même. Il y a des prières, je ferai pour toi. Mais mes prières pour toi ne remplaceront pas les prières pour toi-même. Tu es choqué? Tu seras encore choqué. Il reste 12 jours. Hein. Tu vas te choquer. Alléluia. Nous avons vu ces hommes qui ont ignoré de réaliser la réalité spirituelle du monde invisible. Mais de leur propre bouche, dans Matthieu 27, verset 54, ils ont dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Assurément. Et je pense qu'ils l'ont dit avec leur regret. Ils ont regretté. Pourquoi on l'a crucifié? Et les gens, vous avez perdu les fiançailles, tu regrettes. Vous avez vu cette image qui est virale sur Internet? Un frère X qui avait les intentions de demander on met la sœur Y en mariage. Vous avez vu cette image, n'est-ce pas? Et quand on annonce que le frère X, le frère dit, mais comment ça? Frère, lorsque Dieu te dit une chose, si toi tu ne réalises pas, tu vas subir ça. Dieu te dit, c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, tu attends que la sœur vienne te dire, frère, tu es beau, hein? Vous savez, les sœurs sont comme des serpents. Elle veut aller à gauche, mais elle va à droite. Et bien, c'est moi. Toi, tu dois comprendre que la droite, là, c'est pas droite. Et serait-ce que je mens? La sœur peut vouloir te demander un téléphone. Elle va seulement dire, mon téléphone, si, est-ce que c'est les blancs vraiment qui a fabriqué, c'est les Bamileke qui a fabriqué ça? Et si tu ne comprends pas qu'elle veut demander un iPhone, frère, tu auras des nuits blanches, des problèmes, des problèmes que tu auras dans la maison. Oh chérie, une nouvelle cravate. Oh Jésus-Christ est vivant, Dieu t'aime, mon mari. Dis, oui, Dieu m'aime. Papa, va au travail. Tu vas rentrer, tu vas manger les tapioca à la maison. J'aimerais dire que tout n'est pas toujours rationnel. On ne rationalise pas tout. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, on ne peut pas les rationaliser. Il y a des événements, des situations qui peuvent nous arriver, ça ne sera pas à la hauteur de la raison, de l'intelligence. Son explication ne peut se retrouver que dans le monde spirituel. Exode le verset, voilà, je vais lire Marc chapitre 16, le verset 4, le verset 3, verset 4. Un jour, les femmes, elles apprennent que Jésus était embaumé. Mais elles savaient qu'on ne pouvait pas avoir accès à Jésus parce qu'il y avait une grosse pierre. Et elles se disaient, qui nous roulera cette pierre? Et plus tard, la Bible dit, lorsqu'elles sont arrivées, dans Matthieu 28, le verset 1 au verset 4, la Bible dit qu'un ange était descendu et la pierre avait été ôtée.
Ces femmes, si elles étaient les femmes intellectuelles, elles pouvaient se dire sûrement il y a eu un vent, un séisme, et ce séisme a dépassé la pierre. Mais cette explication n'était pas au niveau de la raison. C'était les spirituels qui avaient déplacé cette pierre-là. Il y a des situations où tu te dis, comment on m'a engagé? On était à 1000, on n'a pris que 2, et je suis pas à 1000. Ça, c'est pas normal. Il y a eu une main de Dieu qui t'a placé à cet endroit-là. Oh, c'est la chance. Les chrétiens n'ont pas de chance. On a la grâce. Elle se disait, qui nous relèvera cette pierre? Le défi est grand, le défi est énorme. Mais elles viennent, elles arrivent à la tombe de Jésus. Alors, grande surprise, elles voient l'entrée totalement libre. J'ai pris que Dieu envoie son ange pour libérer la voie à une personne. Là où lorsque tu te regardes d'où tu es sorti, ta famille, tes compétences, tu vois que Dieu m'attend là. Mais c'est que je ne peux pas me permettre d'arriver là. Que Dieu envoie son ange pour te libérer la voie au nom de Jésus. Si tout n'est pas à rationaliser, un autre équilibre, tout n'est pas aussi à spiritualiser. Si on ne doit pas tout expliquer par la raison, on ne doit pas aussi tout expliquer par les spirituels. Où tu vois la nuit comme ça, beaucoup de cafards. Tu commences à penser à cet oncle-là qui t'avait dit, si je suis vivant, tu verras. Ça, c'est pas cet oncle. Tu tues les premiers cafards, ils ne meurent pas. Les deux, ils ne meurent pas. Tu prends l'insecticide, j'ai appris qu'il y a les moustiques ici à Douala, ils sont résistants. Et tu commences à dire, ça ce n'est pas la science. Un moustique comme ça doit mourir. Non mes frères, tout n'est pas spiritualisé. Lorsque nous spiritualisons tout, nous ouvrons la porte à Satan là où la porte était fermée. Lorsque nous pensons que tous les malheurs qui t'arrivent, c'est Satan, c'est pas vrai. Lorsque nous pensons que tous les échecs que nous avons, c'est Satan, c'est pas vrai. Il y a des échecs que tu as, c'est parce que tu n'es pas compétent. Il faut que je dise la vérité, mon frère, tu n'es pas compétent. Les Camerounais, généralement, vous aimez beaucoup étudier. Mais toi, tu es un Camerounais différent. Tu n'es pas les études. Tu es comment? Un Camerounais qui ne sait pas écrire son nom, tu es comment? Une femme qui n'a pas de mariage parce qu'elle pense que j'ai des liens. Non, tu es impoli, maman. Tu es arrogante, tu es orgueilleuse. Parce que tu penses que l'homme ne peut pas me faire. Je dois me faire moi-même. Attends, tu vas te faire toi-même. Attends. Tu vas te faire bien même. Je vous ai relaté cette histoire de cette fille un jour qui ne se faisait pas draguer, mais elle aimait cet homme. Elle était allée voir le pasteur pour dire, pasteur, j'aime beaucoup cet homme, mais la marchande attend mon panne, il ne sait pas me parler. Ils ont travaillé, prié pendant 8 mois. Après 8 mois, le frère a parlé. Il a dit comme le frère à me dire, tu es les jours de mes jours, les nuits de mes nuits. C'est pas, ça vient d'où? C'est mon songe là vraiment. Quand je te vois, mon cœur, quand. Et les sœurs, quand vous aimez ça, vous fondez. Elle a aimé ça. Elle était contente. Mais dans son cœur, contente. Mais devant elle. Et elle va voir les pasteurs. Pour dire, pasteur, le frère a parlé. Nous rendons grâce à Dieu. Et vous connaissez la suite. Les pasteurs lui ont posé la question, tu as répondu quoi? Et la sœur a dit, je lui ai dit, je vais réfléchir. Et maintenant, une chose que je ne vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire l'autre fois. Les pasteurs lui posent la question, pourquoi tu lui dis, je vais réfléchir? Écoutez la réponse de la sœur. Si je dis que j'accepte, il va penser que j'attendais que ça. Ah, ma sœur. Entre nous, tu attendais que quoi? Je n'attendais que ça. Et même les sœurs, quand je vais réfléchir, est-ce que vous réfléchissez vraiment? Vous ne réfléchissez pas. Et le frère est en train de prier, Seigneur, jour d'heure, il n'a pas dit oui. Seigneur, j'envoie les messages, elle a lu, mais elle n'a pas répondu. Seigneur, tout son cœur. Vous aimez les suspens, hein, les sœurs? Mais sachez qu'il y a un type d'hommes qui n'ont pas le temps à perdre. Hein? Ah, il faut qu'on vous dise aussi la vérité, ma soeur. Tu n'as pas les masses, ce n'est pas spiritualisé. Il se peut que tu ne prends pas les bonnes décisions, les bonnes résolutions. Il se peut que tu ne te synchronises pas là où Dieu t'attend. Dieu veut te bénir à de l'autre, tu vas en Europe. Tu ne seras pas béni. Tu ne diras pas que c'est un lien. Ce n'est pas un lien. Tu n'es pas un endroit que Dieu ne veut te bénir. Dieu t'a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va à un endroit, c'est là où je te bénirai. Si Abraham était resté là-bas, il serait resté pauvre. Il allait dire quoi? Que d'accord, mon père, c'est un occultiste, ce sont les choses de mon père qui me détruisent. Non, ce n'est pas ça. Tu ne te retrouves pas à l'endroit que tu devais être. Tout n'est pas spiritualisé. Tu vois un chat qui pleure, qui miaule.
Apparemment, toi, tu as fait ça. Je n'ai même pas encore dit ça. On peut m'accompagner. Je n'ai pas encore dit ça, mais toi, tu sais déjà. Qui fait ça? Je prends le courage quand même. Les chats, miaou. Il y a des gens qui pleurent comme des bébés. Hein. Toi, tu dis, ça, c'est pas normal. Lorsque j'ai eu ma fille, elle pleurait cet enfant-là. Je ne comprenais pas, mais ça, on fait tout, elle pleure. J'ai commencé à prier. Et c'est après qu'on me dit que l'enfant, des fois, il pleure sans savoir pourquoi il pleure. Des fois, il pleure parce qu'il y a un besoin. En fait, lorsque l'enfant veut s'exprimer, elle parle comme plairant. Et moi, je ne comprenais pas. Les réflexes des pasteurs sont venus. On lui dit, bon, vous n'allez pas m'avoir. Je ne suis pas de votre famille. Donc, toi, tu crois qu'un chat n'est pas créé par Dieu. Et tu certifies, pasteur, ça fait 4 semaines. À la même heure, ces chats. Ce n'est pas normal, pasteur. Mais vous savez que les animaux sont comme des robots. Ils fonctionnent en suivant leur horloge biologique. J'ai un chien, par exemple, il se soulage chaque 15 heures. Quand il est 15 heures de faire pipi. Est-ce que je veux dire que c'est un sorcier? Non, c'est son horloge biologique. On l'a habitué comme ça. Et un chat peut venir pleurer, miauler pendant 4 semaines à la même heure. Et tu mets même l'horloge. Tu verras, pasteur, toi-même. Pasteur, je te dis, il commence à miauler à 4h45. Et il finit à 4h46. 37 secondes. Tout n'est pas à spiritualiser. Dis à ton voisin, tout n'est pas spiritualisé. L'excès de spiritualité dans les églises de réveil. On pense que tout est spirituel. Un frère spirituel avec S majuscule. Au point vraiment Dieu a mis la femme de ta vie devant. Tu t'appelles ma soeur. Frère, ma soeur. Tu es là que pour partager. On va partager sur Habakkuk. On va partager sur Néphilim. Frère. L'excès de spiritualité, là où ça ne doit pas être fait, ça devient un déséquilibre. Sois spirituel là où tu dois être spirituel, comme tu dois l'être. C'est comme des gens, tu n'as pas étudié un étudiant, tu as passé toute ta journée à évangéliser. Et tu vas à l'école comme ça, il y a des choses qui te passent comme ça. Et tu dis à Dieu, les professeurs disent, il reste 5 minutes, je vais ramasser les papiers. Sinon, tu deviens comme un radar. Les réponses vont passer par où? Tu n'as pas étudié et tu penses que le Saint-Esprit va te donner ce que tu n'as pas reçu. La Bible dit, le Saint-Esprit vous rappellera. Il ne peut pas te rappeler ce que tu n'as pas appris. J'aimerais finir ce matin en introduisant ces séminaires. On expliquera un tout petit peu les contextes de ce qui s'est passé dans Nombre chapitre 22, le verset 1 au verset 5. Je vais prendre un seul exemple. La Bible dit que Balak, quand il a engagé le prophète, le faux prophète Balaam, il a envoyé les présents, les cadeaux, pour lui dire, je vais te faire honneur. Je vais te rendre célèbre. Et lorsque Balaam a reçu ses premiers groupes de gens envoyés par Balak, il les a refoulés. La Bible dit, Balak a envoyé des chefs de Moab plus considérables que les premiers. Mes frères, j'aimerais te dire, dans le combat dans lequel tu te retrouves, ton adversaire est sérieux. Il ne va pas lâcher s'il n'a pas eu ce qu'il voulait avoir. Il est prêt à mettre en jeu. J'ai envie de le contextualiser de cette manière. Balak étant le chef de l'État, il a envoyé les premiers tours. Il a envoyé les directeurs de cabinet d'un ministre provincial qui ne pèse pas trop. Pour te proposer, je vais coucher avec toi. Tu as refusé. Et le deuxième tour, on t'envoie le ministre lui-même. Avec tous les honneurs d'un ministre, tu refuses. Le troisième tour, lui-même, le chef de l'État, t'envoie son directeur de cabinet. Parce que le combat était allé progressivement. Mes frères et sœurs, il a été démontré scientifiquement que lorsqu'une goutte d'eau tombe constamment sur une pierre, elle finira par trouver cette pierre-là. Si tu te retrouves là où la goutte d'eau tombe, ne résiste pas, fuis, déplace-toi. Parce que Balaam ne te lâchera pas. Balak ne te lâchera pas.
Tu sais exactement là où tu te trouves. C'est un endroit qui détruit ta foi. Une relation qui détruit ta foi. À chaque fois que tu montes, ces amis anciens qui reviennent. Ils surgissent comme par hasard. Ils t'appellent, comment tu vas? Ce n'est pas anodin. À chaque fois que tu montes, les choses deviennent compliquées. Ce n'est pas à négliger. Comment tu expliques cette chose? Que quand tu ne priais pas, les choses étaient faciles. C'est quand tu commences à prier que les choses deviennent difficiles. Ce n'est pas anodin. Il y a une explication spirituelle dans ça. Et ne lâche pas. Parce que Balak enverra une première équipe, une deuxième équipe. Malheureusement, le faux prophète cupide qu'il était, il a répondu. Et Dieu s'est opposé à résister à Balaam et à son ânesse. Au lieu qu'il maudisse, il se retrouvait en train de bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment.